Salut les amis, voici un topo sur 5 raisons pour évangéliser. Cher chrétien, tu as été baptisé, tu as reçu le nom de Jésus sur ton front, tu as reçu l'Esprit Saint dans ta vie. Nous sommes appelés à la mission. 5 raisons pour évangéliser. Évidemment, je pourrais donner 10 raisons, ou 15, ou 20, ou 25, ou 30 raisons, peu importe, pour être rapide et simple, je vous donne 5. C'est un commandement. Jésus nous commande d'aller dans le monde entier. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ce n'est pas une option. Jésus, il vise large. Il vise ton village, il vise ta famille, il vise ta ville, il vise ton pays, il vise ton continent pour que le monde entier entre dans son royaume de lumière. Et ce projet se fait avec ta collaboration, avec ton oui. Nous avons reçu un mandat. Si tu le sens ou tu ne le sens pas, ce n'est pas la question. Jésus dit également, et ça je dis à mes frères catholiques, nous laissons l'évangélisation aux experts, aux prêtres. Non. Parce qu'en faisant ainsi, tu renonces d'écouter la parole de ton chef. Jésus dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? C'est fort, hein? C'est le Seigneur qui nous dit ça. Quand Jésus nous dit plusieurs fois, je vous envoie pour annoncer la parole de Dieu, c'est un commandement. La parole de Dieu n'est pas une opinion de Dieu. Nous devons une obéissance totale à celui qui a donné sa vie pour nous. Jésus dit aussi dans l'évangile de Jean, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Je répète, vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Un des commandements que Jésus donne, c'est l'évangéliser. Et missionner, et annoncer la parole de Dieu. Ça fait partie de notre vie avec le Christ. Si nous sommes ses amis, on va mettre en pratique sa parole. Et donc, je répète, moi, si je suis ici, je fais mon mandat de secouer un peu le peuple de Dieu qui s'est endormi. De secouer le peuple de Dieu qui a laissé ce travail aux experts et aux religieux et aux prêtres. C'est ton travail, c'est mon travail et c'est maintenant l'heure d'agir. Deuxième raison pour évangéliser, parce que tu as reçu l'Esprit Saint. Ouh, ça c'est magnifique. Tu as reçu l'Esprit de Jésus, l'Esprit de feu, l'Esprit de puissance, l'Esprit de conviction. Il te donne ce dont tu as besoin pour que tu puisses faire ton travail. Dieu, il te donne son Esprit Saint pour que tu puisses annoncer son Fils, pour que tu puisses témoigner par ta vie et par tes paroles. Malheureusement, nous avons séparé les deux choses. Et ici, je parle à mes frères catholiques. On dit, moi, je témoigne par ma vie. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Nous devons témoigner aussi par notre bouche, parce que l'Esprit Saint que nous avons reçu est aussi un esprit de prophétie, un esprit qui, quand elle annonce, quand il est communiqué par la parole, il touche le cœur, il sème des graines, il accomplit ce qu'elle dit, la parole. Dans l'évangile de Jean, après la résurrection de Jésus, Jésus apparaît à ses disciples et ensuite il souffle sur ses disciples. Il souffle, il communique son haleine de vie sur eux et il dit « Recevez l'Esprit Saint. L'Esprit qui était en Jésus nous a été donné. » Jésus dit en Actes 1, 8 « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. » Et maintenant, on peut se poser la question, est-ce que j'ai cette force? Est-ce que je l'expérimente concrètement dans ma vie, cette force? Où est cette lumière divine que j'ai reçue quand je regarde dans ma vie concrètement? Parce que si tu ne le vois pas, alors peut-être tu n'agis pas selon la foi. Peut-être tu n'as pas libéré l'Esprit Saint par ton obéissance. Peut-être tu as fait comme tu as toujours fait. Tu as joué la religion, tu as suivi les habitudes, tu as joué safe. Mais l'Esprit Saint, quand tu le libères par ta foi, alors ça communique toujours une énergie neuve, il y a toujours une fraîcheur, il y a toujours une nouveauté qui se communique. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur le mal, sur les serpents, sur les scorpions, sur le démon. Par quelle force? Par la force de Dieu. Et tu as cette force.
Je répète, tu as cette force. Ce n'est pas une question de feeling. C'est une question de libérer une identité, un pouvoir qui nous a été donné. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Et tu le libères par la foi. Parce que ça te garde en bonne santé spirituelle. Vous savez qu'une église qui ne cherche pas à les égarer, s'égare elle-même. Ça me rappelle une histoire. Je me suis blessé à l'épaule gauche. Pendant 3 mois, j'ai gardé mon bras à côté de ma poitrine. Je ne pouvais plus le bouger. Et donc, j'ai perdu mes muscles. Je n'arrivais même plus à lever mon bras à un moment donné. Parce que les muscles, je ne les utilisais pas. Et donc, je les ai perdus. Mais par contre, quand je suis en bonne santé, quand j'ai fait des tractions, j'ai fait des exercices, mes muscles, en fait, ils augmentent, je me fortifie. Le même principe vaut dans la vie spirituelle. La force de l'Esprit Saint que nous avons reçue, si je l'exerce, je passe de force en force, de gloire en gloire. Si je ne l'utilise pas, ça se pétrifie. Regarde autour de toi. Nos assemblées chrétiennes, sont-elles fortes, vivantes, puissantes, agissantes ou pas? Ou sont-elles endormies, vides, vieillissantes, faibles, craintives, immobiles? Sommes-nous en train d'aller chercher les égarés? Sommes-nous en train de prier pour les malades? Sommes-nous en train de combattre le mal dans notre propre vie et dans le monde ou pas? Ou sommes-nous un peu compromis, un peu endormis? Alors répentons-nous. Demandons à Dieu maintenant pardon, confessons notre péché et convertissons-nous aujourd'hui parce que la situation telle qu'elle est va pas, ça ne va pas. Jésus n'est pas content avec une église endormie. Jésus a donné sa vie sur une croix pour que nous puissions avoir l'Esprit Saint et son Esprit Saint nous donne la vie et pas la mort, pas ce type de mort, ça c'est sûr. Excusez-moi là, je me chauffe là. Quand est-ce que la dernière fois que je partageais ma foi avec quelqu'un qui n'allait pas à l'église? Comme je disais tout au début, c'est un commandement. Jésus, il a investi en toi et il veut aussi que tu rentabilises. Pourquoi tes amis ne savent pas que tu es chrétien? Pourquoi tes collègues ne savent pas? Et pourtant, on s'appelle chrétien. Alors, quelle est la définition d'un chrétien? Excusez-moi, hein, je sais que parfois je suis un peu trash, mais c'est une mission que le Seigneur m'a donnée. Et puis, la question que je vous pose à vous, je me le pose tout le temps. Et ça m'amène à notre 4e point. Pour sauver les hommes, parce que le monde sans le Christ est perdu. Tu vivais dans des addictions, dans l'ignorance, tu vivais sous les impulsions de tes propres convoitises, sous la domination. Jésus nous a arrachés de tout cela et nous a mis dans sa lumière où nous avons la connaissance de Dieu, nous avons le pardon des péchés, nous avons la vie de l'Esprit Saint. Où serais-tu si tu n'avais pas rencontré le Christ? Nos frères et nos sœurs qui sont à l'extérieur vivent dans les ténèbres. Parfois même nous, à l'intérieur de l'Église, nous vivons dans les ténèbres parce qu'on s'est laissé compromettre par le mal. Nous avons reçu la grâce de la miséricorde de Dieu qui nous a sauvés d'une vie vaine, sans sens et destructrice. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Aussi, je parle à mes frères catholiques pour vous bousculer. Saint Jean, il dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Dieu est créateur de tous, bien sûr, Dieu aime toutes les créatures, mais la parole de Dieu dit également, celui qui est dans le péché est sous la domination du diable et lui appartient. Alors pourquoi faut-il évangéliser? Parce qu'on les aime. Il faut les arracher de puissance du malin et le faire entrer dans le royaume de son Fils. Comme nous avons été arrachés, comme moi j'ai été arraché. J'ai vu le diable dans ma propre vie et je rends grâce d'avoir été sauvé de ses griffes. Et maintenant, quand je sors dans la rue, je ne peux plus regarder les hommes de la même manière. Nous sommes ici en train de donner un médicament, nous sommes en train de donner une solution. C'est pour cela que nous devons évangéliser. Les démons ne partent pas que par le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est la terreur de démons. Quelle grâce, quelle puissance nous avons reçue dans le nom de Jésus-Christ. Chrétiens, catholiques, réveillons-nous, réveillons-nous, réveille-toi. Parce que c'est une entreprise familiale.
Nous faisons partie d'une grande, grande famille. Et dans notre famille, dans notre entreprise familiale, nous annonçons la parole de Dieu. Jésus dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus veut nous communiquer son savoir-faire, que ces savoir-faire passent de génération en génération en génération. Nous faisons partie de cette grande famille et bâtie au-dessus des fondations qui sont les apôtres. C'est Pierre, c'est Jacques, c'est Paul, c'est tous les prophètes. Ensuite, il y en a tous nos saints. C'est Saint François, c'est Saint Antoine, c'est Sainte Claire. On a des frères et des sœurs qui ont transmis la foi, qui ont communiqué l'esprit à leur génération, qui nous ont montré à une voie, qui nous enseignent que c'est possible. Si eux, ils ont pu le faire, alors moi aussi, je peux le faire. Peut-être tu peux faire ça depuis ta maison. Dis, moi aussi, je veux le faire. Lève la main comme un signe vers Dieu. Dis, en fait, Seigneur, utilise-moi. Je veux être utilisé. J'en ai marre de rester ici, m'ennuyer dans ma vie chrétienne. C'est à toi de transmettre à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes frères, à tes parents, à tes collègues. C'est à nous à passer le bâton à la génération suivante. Et je vais terminer par ça. Il se peut, par exemple, que tu fais une rencontre avec Jésus. Okay? Que Jésus il te confie une mission. Et là, tu te sens spécial. Tu te sens un peu extraordinaire. Et tu dis, oh oui, Dieu, il s'est manifesté à moi. Dieu m'a touché mon cœur. En fait, tu n'es pas spécial. Il n'y a rien d'extraordinaire qui s'est passé. Ce qui est arrivé à des milliers de personnes qui ont rencontré le Christ, qui ont reçu le pardon de Dieu, qui ont reçu une mission divine. Nous faisons partie d'une grande tradition, d'une grande famille. C'est notre sorte de prêcher le Christ. C'est notre héritage de servir le roi des rois. C'est un privilège. Et aujourd'hui que le Christ m'a appelé, alors est-ce que je me sacrifie de la même manière? Est-ce que je me sacrifie avec le même amour, la même intensité? Je dis, non, Dieu ne veut pas que je souffre. Dieu ne veut pas que je me donne trop. Il faut que je sois prudent. Non, donne tout. Donne tout pour le Christ qui a tout donné pour toi. Mon Dieu, Seigneur, je te prie maintenant. Je te prie pour l'Église. Mes frères et sœurs, mettent une main sur le cœur. Père du ciel, envoie maintenant ton Saint-Esprit. Je demande, Seigneur, que pour tous ceux qui m'ont écouté ici, tous ceux qui ont été interpellés par ces paroles, je demande, Père du ciel, que tu fasses grandir ce qui a été semé. Je demande, Père du ciel, que tu leur donnes le savoir-faire pour qu'ils puissent libérer leur foi, qu'ils puissent libérer l'Esprit Saint en eux, que tu leur donnes une créativité dans la mission, que tu leur donnes une fidélité dans l'épreuve, que tu leur donnes une assurance, une force dans l'annonce, que tu les fais sortir, que lever de leur canapé spirituel, que tu les mets en mouvement, que tu les envoies à annoncer les paroles, que tu ouvres leurs yeux, Père du ciel. Réveille ton Église, réveille tes enfants ici, et à toi la louange et la gloire pour le siècle des siècles. Amen.